Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode de cette série de vlogs sur l'amélioration de la qualité de vos classes virtuelles. Si vous avez tendance à faire des classes virtuelles en plein écran au niveau de la caméra, donc c'est-à-dire que vous ne faites pas beaucoup de partage d'écran ou tout simplement vous souhaitez aussi produire du contenu vidéo de qualité à insérer ensuite dans vos séquences e-learning, avoir un bon setup de lumière et faire un choix intelligent au niveau de l'emplacement de ces lumières va créer une réelle différence. Vous allez me dire d'ailleurs Benoît, je trouve que votre setup actuellement y est un petit peu sombre alors que vous êtes en train de faire un vlog sur la lumière. Pas de souci, j'y ai pensé. Ah voilà, l'image est déjà bien mieux, vous pouvez mieux me voir et comme vous pouvez observer, la lumière est bien meilleure. Donc comme vous vous doutez, avoir un bon setup de lumière est également un bon élément à ajouter dans l'optique d'améliorer la qualité vidéo de vos classes virtuelles comme on avait pu le mentionner déjà durant les premiers vlogs. Avant même de vous conseiller en termes de matériel, je vais vous parler d'une technique qui est très utilisée en photographie ou même en vidéographie, qui est la technique du 3-point sliding ou tout simplement l'éclairage 3 points en français. C'est une méthode très simple qui va consister à utiliser 3 sources de lumière différentes pour éclairer le sujet de la manière la plus équilibrée, la plus tamisée et la plus optimale. Nous allons donc placer une première lumière en face du sujet que l'on va nommer la key light. Donc comme son nom l'indique, la key light ou lumière clé est cette lumière qui donnera l'intensité et la tonalité au reste de la luminosité de la scène. Il faut donc mettre la lumière la plus puissante en face du sujet. Vous pouvez souvent la fixer au-dessus d'un appareil photo selon le type de lumière pour lequel vous allez opter. Je vous conseillerai à la fin de ce webinaire le matériel que nous on utilise chez Digiforma. Ensuite, la deuxième lumière, c'est ce que l'on appelle la fill light ou la lumière de remplissage qui va venir, comme son nom l'indique, compléter la lumière principale. Donc cette fill light, en fait, elle va permettre de déboucher les ombres qui auraient été créées potentiellement par la key light, celle-ci étant plus puissante. Elle est souvent positionnée à un angle relatif à la key light, souvent un petit peu plus basse. C'est une lumière qui est moins puissante que la key light puisqu'elle est juste là pour venir compléter la key light. Il faut donc souvent la positionner un peu plus bas que la key light si on est sur un plan rapproché, par exemple sur le côté du visage. Cette lumière va donc venir faire face très souvent à la troisième lumière qui est celle du backlight ou autrement dit contre-jour en français. Avant de vous parler de la backlight ou du contre-jour, je voulais d'ailleurs vous notifier pour que vous puissiez mieux vous représenter ce qu'est la fill light. En photographie, vous avez peut-être déjà vu des photographes amener un grand réflecteur, donc un panneau en aluminium, qui vont utiliser justement en tant que fill light pour refléter la lumière principale, donc la key light, mais surtout créer une tonalité plus douce sur le sujet et pas juste une lumière agressive que compose la key light. Enfin donc, le contre-jour souvent illumine le sujet de dos, donc elle va être située souvent derrière le sujet ou légèrement inclinée sur le côté mais plus derrière. Elle va permettre en fait de dessiner les contours du sujet afin de ne pas le confondre avec le décor. Veuillez noter également que dans toutes ces lumières, souvent la fill light par exemple pourra être substituée par une grande fenêtre comme nous on a chez Digiforma. Donc vous pouvez également utiliser des éléments naturels comme le soleil, pas besoin de toujours investir dans du matériel très cher, bien que la key light est souvent nécessaire. Alors, je vous ai parlé donc de cette fameuse technique du 3-point sliding. Maintenant, je vais vous parler de comment nous, on a disposé ça chez Digiforma en suivant cette méthode et il n'y a pas meilleur moyen de vous montrer que vous montrer directement ce que j'ai autour de moi. Alors, je vous embarque, c'est parti. Alors comme vous pouvez voir actuellement en face de moi, j'ai donc le fameux appareil photo réflexe dont je parlais durant les premiers vlogs. Vous pouvez voir également, j'ai donc notre panneau LED qui est situé juste au-dessus de la caméra, donc c'est donc ma key light. Ensuite, sur le côté, si je tourne, vous allez voir ici qu'est-ce que j'ai. J'ai un deuxième panneau LED qui va me servir donc de fill light.
Alors nous, on a la chance en plus chez Digiformat d'avoir une autre fill light naturelle, vous pouvez toujours avoir une de plus, attention au contre-jour, cela dit. Et enfin, derrière moi, un petit peu plus bas, afin de mieux dessiner le contour des ombres et surtout que je ne me confonde pas dans le décor, j'ai donc la troisième lumière qui est la backlight. Enfin, en termes de matériel, nous, chez Digiformat, les spots LED que je vous ai montrés, c'est de la marque Aputure. Vous avez juste à chercher la référence directement sur un site d'achat en ligne ou même en magasin, c'est encore mieux. Et vous pourrez retrouver ces fameux panneaux LED. On a choisi ceux de chez Aputure puisque l'on peut modifier non seulement l'intensité de la lumière, mais également la température de la lumière, donc les Kelvins, c'est-à-dire que vous pouvez modifier la chaleur et rendre l'image un peu plus orangée et un peu plus chaleureuse selon vos préférences. Vous allez pouvoir également atténuer par exemple la fill light pour créer un effet plus tamisé et plus naturel. Vous allez pouvoir le monter soit sur un appareil photo, soit sur des trépieds. Vous pourrez même rajouter un diffuseur pour, comme son nom l'indique, créer une lumière plus diffuse. À vous ensuite de jouer un peu avec tout ça. Voilà, j'espère que cette série de vlogs sur l'amélioration de la qualité de vos classes virtuelles, qui d'ailleurs s'applique également à l'amélioration de la qualité de votre contenu vidéo en général, vous a plu et j'espère vous revoir très prochainement dans une autre série de vlogs.